Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon capteur de cétone en continu. L'été dernier, je vous avais déjà montré un capteur de glucose en continu que j'ai ici. C'est le même, j'ai voulu tester à nouveau. Et là, j'ai voulu tester un nouveau capteur qui est un capteur de cétone en continu. Alors, il est beaucoup plus gros que le capteur de glucose en continu, avec un gros sparadrap, avec une espèce de petite coque pour éviter que ça se décolle, alors que l'autre, vous voyez, c'est quand même hyper discret. Alors ce capteur de cétone, il est nouveau, j'ai pas encore vu de vidéo qui montre les résultats tels que je vais vous les montrer dans un instant. Alors ce capteur de cétone, il est associé à une appli, vous voyez comme c'est super petit, une appli sur son téléphone qui permet de se connecter au capteur. Alors il y a des gens qui pensent qu'il faut que le téléphone soit tout le temps allumé, non. Le capteur, il enregistre les données. Si votre téléphone n'est pas à côté de vous ou si vous l'éteignez, ce n'est pas un problème. Dès que vous rallumez votre téléphone et que vous lancez l'application, toutes les données qui sont chargées dans le capteur vont aller dans l'appli du téléphone. Et ensuite, vous allez pouvoir exporter les données et éventuellement les utiliser. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Alors pour moi, les données qui sont dans l'appli, elles sont inexploitables tellement l'écran est petit et on doit passer notre doigt sur ce petit graphique. Vous voyez, vous passez votre doigt et puis vous avez des valeurs qui apparaissent, sauf que le petit rectangle bleu, il est sous votre doigt et que vous ne voyez rien du tout. Donc pour avoir quelque chose d'exploitable à vous présenter, j'ai fait un petit script qui permet de visualiser les données, comme ce que j'avais fait, j'ai repris en fait celui que j'avais fait avec le capteur de glucose. Et donc je vais pouvoir vous présenter le résultat de ces 14 jours avec ces deux capteurs. Alors avant de démarrer, petit rappel, j'ai démarré un régime cétogène de façon sérieuse en décembre 2023. Avant ça, j'étais en low carb. Ça signifie donc que j'ai diminué énormément ma quantité de glucides, donc j'ai pas supprimé, je fais pas du zéro carb. J'ai augmenté énormément ma quantité de gras, et de bons gras, pas n'importe quel gras, et la quantité de protéines animales, elle a peu varié par rapport à avant, puisque le régime cétogène, c'est pas un régime riche en protéines. Alors, avant ce capteur de cétone en continu, eh ben, j'utilisais un petit appareil que voici. Donc ce petit appareil, c'est très simple. Vous prenez un truc comme ça, qui va vous faire un petit trou dans le doigt. Vous mettez sur le côté, alors jamais au bout, hein. Vous mettez jamais au bout. Parce que le risque, c'est qu'à terme, vous allez flinguer les nerfs de sensibilité au bout des doigts et vous ne sentirez plus rien. Donc c'est toujours sur les côtés qu'on le fait. Donc sur le côté du pouce. Moi, je fais souvent sur le côté du pouce. Voilà. Une petite goutte de sang apparaît. Vous prenez une petite bandelette. Donc là, c'est une bandelette de glucose. Donc j'ai un autre appareil. Celui-là, c'est pour l'acide urique et le glucose. Vous mettez dedans. Et puis, vous mettez la goutte à l'endroit prévu sur la petite bandelette, tout en haut, la partie noire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est rapide, c'est précis. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas avoir quelque chose en continu. Avec ce système, on ne peut pas le faire trop souvent, parce que ça a un coût quand même. Les petites bandelettes de cétone, c'est les plus chères. Elles valent, suivant l'endroit où vous les achetez, entre 50 centimes et 1 euro la bandelette, donc la mesure. Le glucose, ça vaut à peu près 2 à 3 fois moins cher. Et forcément, et puis on va pas se piquer, là l'appareil c'est toutes les 5 minutes, l'appareil en continu qui prend des mesures, donc vous doutez bien qu'on ne peut pas faire un équivalent en se piquant toutes les X minutes, donc le capteur en continu il a vraiment un intérêt. Juste petite chose, je vais vous mettre dans la description où j'ai acheté, je vais vous mettre des liens où j'ai acheté les appareils. Alors le capteur de cétone, à ma connaissance il n'y a qu'un endroit. Le capteur de glycémie, je n'ai pu avoir que celui-là. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus performants. Celui-là, c'est le Freestyle Libre 3. Il y a d'autres marques qui sont plus performantes, sauf que pour les trouver en France, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est impossible, je crois. Donc, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Ça, c'est directement commandé en Chine, mais vous pouvez en commander à une société française, alors qui était en rupture de stock il n'y a pas très longtemps. Donc je vous mets le lien de toute façon, vous aurez différents liens, vous faites votre choix. Revenons à notre capteur de cétone. Donc on reçoit une petite boîte comme ça, avec un petit guide qui vous montre comment l'utiliser. Bon, vous vous retrouvez avec un truc comme ça,
il faut enlever le petit capuchon qu'il y a sur le truc blanc. Et puis, vous faites ça. Alors, le capteur, il n'y est plus. Hein. Il est sur mon bras, évidemment, vous avez compris. Il faut faire ça. Il faut appuyer pour l'armer. Voilà. Et puis ensuite, vous le mettez sur votre bras. Et vous appuyez sur le petit bouton qu'il y a au-dessus. Après, on va devoir enlever ça. Sinon, vous ne pouvez pas appuyer. Ça fait clac. On ne ressent rien du tout. Et ensuite, vous allez avoir, comme pour le capteur de glycémie, vous allez avoir une espèce d'aiguille souple qui se met... Alors, elle ne rentre pas comme ça dans votre bras, elle rentre comme ça. C'est-à-dire qu'elle va être en sous-cutané, elle va être sous la peau. Donc, ce n'est pas la même précision qu'on a quand on fait avec la goutte de sang. Donc là, ce qui va être mesuré, ça va être les cétones qui se trouvent dans le liquide interstitiel et non pas dans le sang qui circule. Alors du coup, généralement, il y a un décalage d'une dizaine de minutes entre les cétones qui sont dans le sang et le temps qu'elles arrivent en sous-cutané. Bon, mais ça, on s'en fout, on n'est pas à 10 minutes près. Alors j'étais vraiment impatient de tester ce capteur de cétones en continu pour voir comment, eh bien, est-ce que ça se passe dans notre corps? Parce que la glycémie, si on mange peu de glucides comme moi, elle ne devrait pas bouger. Et effectivement, c'est le cas, elle bouge très peu, sauf cas particulier. J'ai eu un cas en début de mesure, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il y a eu de particulier. En tout cas, il y a eu un BINS. Mais sinon, en fait, ma glycémie, elle est assez stable. Et par contre, les cétones, eh ben, ça fait les montagnes russes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça monte d'autant plus que la glycémie est basse. Et ça descend d'autant plus que la glycémie est haute. Alors, voyons directement à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà mes cétones. Alors, les traits verticaux en pointillés bleus, eh ben, c'est minuit. Voilà, c'est de minuit à minuit. Donc si je déplace mon curseur, eh ben, on voit la cétonémie et on voit l'heure exacte. Donc on voit par exemple que le 31 à 15 h, j'avais une cétonémie qui était pour moi en tout cas élevée, 3,3. Et puis ensuite ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'à 17, 19 h à peu près. Et puis à partir de 19 h, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Alors dans mon cas, ça n'a jamais été aussi haut. Et puis ensuite ça descend. Et puis ensuite ça remonte. Voilà. Ça fait ça tout le temps. Et si je regarde maintenant ma glycémie, eh ben on va voir que c'est un petit peu l'opposé. Au moment où j'avais des cétones hyper élevées, eh ben j'ai eu une glycémie hyper basse. Alors si je vous montre la courbe pendant les 14 jours, vous allez voir, donc les jours passent, hein, les courbes, les lignes en pointillés bleus nous montrent toujours minuit. Et vous voyez que ma glycémie, elle bouge très peu. En fait, elle reste entre 80 et 110, ce qui est plutôt élevé pour quelqu'un qui est en régime cétogène. J'ai une glycémie qui est encore trop élevée. En fait, normalement, ma glycémie, elle devrait être... alors, je suis en début de régime cétogène, mais elle devrait être entre 60 et 80. Et là, vous voyez, elle est entre 80 et 110. Donc, ça reste élevé. Et c'est pour ça qu'en fait, par rapport à François, dont je vais vous montrer la courbe juste après, eh ben, c'est pour ça que moi, je produis moins de cétone. Donc, vous voyez, ma glycémie, elle varie peu, entre 80 et 110. Et ma cétonémie, ben, je vous montre un petit peu pareil, un peu comment ça se passe. Alors, vous voyez que, quand même, il y a un schéma avec vers entre 1h et 2h du matin, il y a un pic. Voilà, j'ai un pic de cétone entre 1h et 2h du matin. Alors là, le pic, il était tout petit. Hein, j'avais même pas 2 millimoles. Pareil. Alors ça, ce qui est le plus logique, c'est que c'est lié au repas. Mon repas du soir, je le prends à 18h. Alors, est-ce que c'est le gras de mon repas du soir? Peut-être. Voilà, donc il y a des jours où j'avais quand même une cétonémie à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où c'est le plus élevé pour moi, qui était plus élevé. Alors des fois, il y a un petit décalage. J'ai peut-être mangé un peu plus tôt ce jour-là. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai un carnet de bord de tout ce que j'ai mangé. J'ai marqué tout ce que j'ai mangé, de façon à pouvoir voir quand il y a des choses un peu particulières, si ça peut s'expliquer par le repas. Et le problème, c'est que je ne sais pas si c'est le repas précédent ou mon repas du matin qui implique ce pic. Mon repas du matin qui est à 9h, en fait, c'est l'équivalent d'un repas de midi. Donc je mange mon repas de midi à 9h et je mange mon repas du soir à 18h. 2 repas dans la journée. Et par exemple, si on regarde ce jour-là,
le 11-04. Qu'est-ce que j'ai mangé? Alors le 10, j'ai voulu tester l'huile MCT. Donc à 8 h du matin, j'ai pris 2 cuillères à soupe d'huile MCT. Voilà. Alors est-ce que c'est ce que j'ai pris à 9 h qui se voit autour de 2 h du matin? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris mon repas complet à 9 h, avec salade verte plus champignons, 60 g d'huile d'olive dans la salade verte plus les asperges. J'ai pris 120 g de cœur de veau, 30 g de gras de bœuf. Ensuite, en légumes cuits, j'ai pris poireaux, champignons, tomates, 320 g. Et donc, il y avait peu de gras en fait. Dans mon repas du matin, il y avait vraiment peu de gras dans ce cas-là, ce jour-là. Ensuite, j'ai pris à 18 h une louche de bouillon d'os, une demi-endive avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une merguez de bœuf qui fait à peu près 100 g. J'ai pris 4 œufs, des légumes cuits du midi avec 60 g de gras de bœuf et 10 noisettes grillées. Donc là, vous voyez qu'on a un pic, mais comment savoir si ça vient du repas précédent ou du repas encore avant? Alors il faudrait que je fasse des expériences en ne mangeant rien, en sautant un repas pour vérifier. Bon, je ne l'ai pas fait, mais là, vous voyez, j'ai un autre pic qui est assez important, le 14. Alors ici, le pic, il était assez bas. Et la veille, j'ai aussi pris de l'huile MCT. J'en ai pris 3 cuillères à soupe à 7 h 20. Voilà, à ce moment-là, j'en ai pris 3 cuillères à soupe. En termes de production de cétone, il n'y a pas eu grand-chose. Il y en a qui disent que c'est un effet booster et que ça va entraîner assez rapidement une production de cétone relativement importante. Bah écoutez, moi je vois pas trop, hein. Vous voyez, 7 h 20, j'ai pris 3 cuillères à soupe d'huile MCT. Alors je prends dans un bouillon et je mixe pour émulsionner un petit peu tout ça. Bon, et puis bah, si on regarde la journée, vous voyez qu'ici même c'est en dessous de 0,5. Là, on voit à peine la courbe, mais c'est en dessous de 0,5. Et après, cette huile MCT, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais il n'y a pas eu grand-chose. Alors si je regarde ce que j'ai mangé, en fait, il y a des jours où j'ai mangé quand même assez gras. Et en fait, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. J'ai des repas où en comptant tout le gras qu'il y a dans les produits animaux que je mange, le gras de l'huile d'olive, le gras que je rajoute, je vais avoir, pour un repas, je vais avoir 80-100 g de gras. Donc sur 2 repas, je peux avoir entre 150 et 200 grammes facile. Et en fait, j'ai des productions de cétone qui sont assez basses. Alors ça s'explique parce que j'ai une glycémie qui est élevée. Et du coup, eh ben, le problème, c'est que quand ma glycémie elle est élevée, eh ben, je produis peu de cétone. Et donc si je regarde maintenant mes cétones, à ce même moment, bah là, pouf, j'avais un pic de cétonémie. Et là, j'ai un creux de la glycémie. En fait, quand la glycémie elle est au-dessus de 90, les cétones, elles sont basses. Et c'est vrai que moi, c'est un problème, j'ai une glycémie qui est trop élevée. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai une inflammation chronique, je ne sais pas si parce qu'il y a une espèce de résistance à l'insuline, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la cause, mais en tout cas, j'ai une glycémie qui est trop élevée par rapport au fait que je suis en régime cétogène. Peut-être que ça veut dire tout simplement que je ne suis pas complètement céto-adapté. Voilà, maintenant si je fais apparaître toute la courbe dans un seul écran, eh ben, on voit que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors c'est vrai qu'avant d'utiliser ce capteur, je ne savais pas comment allait être la variation des cétones. Je ne savais pas du tout. Et je ne pensais pas que ce serait en fait de cette façon-là, avec des montées, des descentes continuellement. Je pensais qu'il y aurait quelque chose de beaucoup plus stable, un petit peu comme la glycémie, parce que si je vous montre la glycémie sur toute la période, eh ben vous allez voir qu'elle ne bouge pas autant en fait. Hein, entre 80, alors évidemment il y a des montées, des descentes, mais ça reste dans une fourchette qui est assez étroite. 80-110, alors que les cétones, eh ben, ça va de quasiment 0 jusqu'à 5. Donc ça monte et ça descend beaucoup plus. Alors là, le creux important du début, je ne sais vraiment pas à quoi il est lié. Je me souviens plus. Donc c'est pour ça que c'est important de tenir un journal de bord. Mais en fait, ça correspond à ce qui s'est passé avant que je mette les capteurs. Et j'ai pas noté ce que j'avais mangé à ce moment-là. Ou j'ai pas noté s'il y a eu un moment de stress particulier. Il y a dû y avoir quelque chose. Je sais pas, il y a dû y avoir un truc. C'est pas normal que j'ai une chute comme ça de ma glycémie aussi importante.
ce qui mécaniquement entraînait une élévation de la cétonémie importante, parce que les deux sont liés. Alors maintenant, on va voir la courbe des cétones de François. Donc, il a mis aussi le capteur, on a voulu tester. Alors François, lui, il suit le régime cétogène depuis l'été 2023. Donc là, on est en avril. Donc, a priori, lui, il est céto-adapté, parce qu'il s'y est pris beaucoup plus tôt que moi. Alors moi, ça fait 4 mois si je compte le mois de décembre, sachant que le mois de décembre, il a été quand même un peu compliqué pour différentes raisons, et qu'il y a eu des écarts, il y a eu des aliments gris, notamment en trop grande quantité. Donc je peux considérer que je me suis remis sur le droit chemin du régime cétogène à partir de mi-janvier, on va dire. Donc du coup, ça nous fait que 3 mois en fait. Alors François, lui, il y est depuis l'été dernier. Donc, alors voilà sa courbe. Alors lui, il a des valeurs, j'ai pas mis la même échelle, hein. Donc vous pouvez avoir l'impression que ça monte à peu près pareil, mais non, lui, l'échelle, elle va jusqu'à 8, alors que moi, l'échelle, elle allait jusqu'à 6. Et encore, c'est uniquement parce qu'il y a un jour où j'étais proche de 5,5. En fait, j'aurais même pu mettre une échelle jusqu'à 4 sans problème. Donc lui, ça va beaucoup plus haut. Voilà, ça va beaucoup plus haut. Et ça descend moins bas. Alors, on n'a pas mis le capteur de glycémie, parce qu'il n'avait pas envie d'avoir 2 capteurs sur le bras. Mais en toute logique, lui, il devait avoir une glycémie beaucoup plus basse. Alors, il y a des jours où il a baissé sa quantité de gras, et du coup, les cétones sont moins montées. Mais vous voyez qu'il y a quand même, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et en fait, ce qu'on peut supposer, alors c'est une hypothèse, hein, je ne sais pas encore, quand il mangeait beaucoup de gras, effectivement, on avait des pics importants, parce qu'une bonne partie du gras alimentaire était transformée en cétones. Et donc plus tu manges de gras, plus tu produis de cétones. Mais les cétones ne sont pas fabriquées qu'à partir du gras qu'on mange. Il y a aussi le gras qu'on a en réserve, le gras qu'on stocke, et que souvent on a envie de déstocker. Eh bien, on suppose, parce qu'en fait il a diminué sa consommation de gras là ces derniers jours, vers la fin, et ici en fait on suppose que quand on ne mange pas trop de gras, alors une fois qu'on est céto-adapté uniquement, hein, mais quand on ne mange pas trop de gras, quand on n'exagère pas, parce que lui, il a mangé du gras à hauteur de entre 100, 120, 150 grammes par repas certains jours, eh bien, le problème, c'est qu'il a pris du poids. Alors, quand il mangeait trop de gras, voilà, ça faisait des montagnes russes avec des grands pics, des descentes assez importantes comparativement. Et en diminuant son gras, eh bien, en fait, ça monte moins haut, et puis ça descend moins bas. En fait, c'est quand même beaucoup plus régulier. Si on regarde sur toute la période, on va se rendre compte qu'à la fin, les derniers jours, ça montait moins haut et ça descendait moins bas, alors qu'au début, eh bien, ça descendait bas, puisque ça descendait à 0,6, il y a des jours où ça descendait à 0,4, et puis ça montait hyper haut en fait. Donc, l'hypothèse, c'est que c'est à chacun de trouver la quantité de gras qu'il consomme, de façon à avoir un équilibre entre ce qu'on consomme et ce qu'on veut déstocker. Et apparemment, eh ben, on obtient du coup une courbe qui est moins extrême. Ça descend moins bas et ça monte moins haut. On reste dans une fourchette avec moins d'extrêmes. Voilà, donc je vais encore analyser ces données parce que il y a probablement des choses à comprendre. J'ai bien regardé ce que j'ai mangé. Je vais voir si j'arrive à comprendre le pourquoi de certains pics. Mais encore une fois, on aurait tendance à croire qu'un pic est la conséquence de ce qu'on a mangé au repas précédent. Alors peut-être que c'est le cas, mais je ne sais pas si c'est le repas précédent ou si c'est le repas d'encore avant. Je vous rappelle qu'on fabrique les cétones à partir du gras et que ces cétones, elles sont fabriquées majoritairement par notre foie. C'est un processus qui demande un certain temps. Le temps que ça demande, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas le temps que ça demande. Et puis, évidemment, il y a le temps de digestion. C'est que quand vous mangez un repas avec du gras, il va falloir un bon paquet d'heures avant que ça passe dans la circulation sanguine. Et puis ensuite, avant que ce soit utilisé par le foie pour être transformé en cétone, ça va prendre aussi beaucoup de temps. Voilà, c'était juste pour vous faire une petite présentation de ce capteur et puis de ce que ça donne en termes de données. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de voir ce que ça donne avec quelqu'un qui suit le régime cétogène depuis longtemps. Alors je sais que Boris de la chaîne Sequoia Santé, il va tester le capteur, hein, il m'a dit qu'il l'avait commandé mais qu'il l'avait pas encore reçu. Alors je sais que Johan est contre ce type de capteur, mais c'est vrai que ça aurait été super intéressant
d'avoir les résultats de quelqu'un qui est en cétogène depuis aussi longtemps qu'elle, parce que ça fait une dizaine d'années qu'elle est en cétogène, et ça aurait été super intéressant de voir ce que ça donne. Moi, je sais très bien que mes résultats, ils sont pas fiables, parce que je démarre le régime cétogène, je suis même pas sûr d'être complètement céto-adapté, donc évidemment, c'est complètement anarchique, mais quelqu'un qui suit un régime cétogène depuis longtemps, eh ben, il devra avoir des résultats beaucoup plus jolis, avec moins de pics et moins de creux. Voilà, donc ce sera intéressant. Alors de mon côté, je vais retester ce capteur parce que je pense qu'il apporte des informations hyper importantes. Moi en tout cas, glycémie plus cétonémie. Donc ça me montre déjà que les courbes elles sont inverses. Quand la glycémie est élevée, la cétonémie est basse. En tout cas, ce qui est clair, c'est que entre François et moi, les valeurs, c'est pas les mêmes. Que moi, j'ai du mal à avoir des cétones élevées, des cétones dans mon sang élevées, alors que lui, il y arrive assez facilement. Et pourtant, il ne mange pas plus de gras que moi. Donc je pense qu'il faut que je persévère, que je laisse à mon corps le temps de continuer à s'adapter tranquillement, parce que c'est vrai qu'au début, ma problématique, ça a été de digérer beaucoup plus de gras. Et il m'a fallu quand même un bon paquet de semaines. Je pense qu'il m'aura fallu facile 2 mois pour arriver à digérer le gras dont j'ai besoin. Mais digérer, c'est une chose. Ça veut dire que le gras que je mange, au lieu qu'il aille dans les toilettes, il va pouvoir passer dans mon sang. Mais maintenant, tout ce gras qui arrive dans mon sang, il va falloir que mon foie, il arrive à le transformer en cétone. Ça, c'est la deuxième étape. Arriver à transformer les cétones, c'est pareil, ça va demander un certain nombre de semaines, je ne sais pas combien, en tout cas ça dépend de chacun. Et puis la troisième étape, eh ben, c'est l'utilisation de ces cétones, la transformation de ces cétones en énergie. Donc vous voyez que c'est un processus qui est quand même assez long. Et quand certains pensent qu'on peut être céto-adapté en 2 semaines, non mais je rigole, mais c'est même pas possible. C'est impossible, même quelqu'un de jeune, il peut pas se céto-adapter en 2 semaines, ça se compte en mois. Alors évidemment, si on se prend pas en mesure, si on n'a pas les informations d'un capteur de cétone en continu, on peut penser que voilà, on s'est céto-adapté, que tout va bien, mais moi j'ai pas de ressenti particulier négatif. Pourtant, je me rends compte que mon corps, il carbure pas encore comme il faut au cétone a priori. Le problème, c'est que si on ne se prend pas en mesure, on ne peut pas savoir si tout le processus se fait correctement ou pas. Et peut-être que certains font des erreurs tous les jours, sans s'en rendre compte. Ils mangent peut-être trop de glucides pour eux, peut-être qu'ils vont manger trop d'aliments gris qui vont générer une inflammation et qui va entraîner une glycémie trop élevée. Il peut y avoir différentes causes, sauf que s'ils continuent le régime cétogène de cette façon-là, eh ben, ils vont mettre des mois à se céto-adapter, enfin des mois, peut-être que même en 1 an ils ne seront pas céto-adaptés, ils n'auront pas réussi, parce qu'une inflammation chronique va entraîner une glycémie toujours trop élevée, et du coup, eh ben, les cétones elles seront relativement basses. Et puis le but du régime cétogène, c'est quand même d'être en bonne santé, on fait ça aussi pour ça, et avoir une inflammation chronique, c'est pas une bonne idée. Voilà, donc ça fait 2 semaines et quelques heures que j'ai mes capteurs, donc je peux maintenant les enlever. Alors je vais le faire devant vous. Alors je vais vous montrer que ça c'est le capteur de glucose et qu'il ne s'enlève pas tout seul. Alors j'enlève mes lunettes parce que je vois rien en fait de près avec mes lunettes. Et voilà. Bon alors vous voyez pas, je vous avais montré dans l'autre vidéo, mais on voit la petite aiguille souple. Et du coup je vais avoir une petite auréole blanche parce que je prends le soleil et là ça n'a pas pris le soleil depuis 2 semaines. Alors de l'autre côté maintenant. Donc on a un scotch avec une coque. Aïe. Voilà. Donc c'est ça qu'on doit mettre par-dessus. Donc c'est quand même pas très joli. Avoir ça tout l'été, enfin tout l'été, une partie de l'été. Et puis ensuite, eh bien vous avez pareil un peu de scotch. Et voilà, c'est très joli, la petite auréole toute marron. Ça m'a un peu épilé. Voilà. Et là on a aussi une jolie aiguille souple. Alors c'est clair qu'entre les deux, il y a quand même une sacrée différence en termes de taille. Le freestyle qui mesure le taux de glucose, il est beaucoup plus petit que le petit Cibio KS1, qui est un gros capteur. Voilà, donc je vais me nettoyer après, je vais m'enlever les restes de colle du sparadrap. Je remets mes lunettes, voilà, comme ça je vous vois plus net. Bon, je vous rappelle, si vous voulez tester ce capteur, je vous mets les liens dans la description, donc ne me le demandez pas dans les commentaires, c'est pas la peine, vous regardez dans la description et vous aurez les liens si vous avez envie, vous aussi, de tester ces capteurs. Au niveau du prix, ça vaut entre 60 et 70 €.
Donc voilà, c'est clair que c'est un budget, mais voilà, c'est un test. Le but, c'est pas d'avoir un capteur collé à soi tout le temps, c'est de faire l'expérience une fois pour voir un petit peu où on se trouve. Alors je sais qu'il y en a un certain nombre qui vont écouter cette vidéo et qui suivent le régime cétogène depuis longtemps. Ce qui serait pas mal, si vous avez envie de tester ce capteur pour voir un petit peu où vous en êtes, le capteur de cétone, eh bien vous testez le capteur, ensuite vous me contactez en privé et je vous expliquerai comment exporter les données, comment me les transmettre. Alors c'est super simple. Et moi ça me permettra de voir comment doivent être les cétones chez quelqu'un qui suit ce régime cétogène depuis longtemps et puis qui le suit correctement. Et du coup, je pourrais faire une vidéo où je présenterai les valeurs de différentes personnes. Alors évidemment, ce sera anonyme, mais je pourrais dire, voilà, cette personne, elle est en régime cétogène depuis X années, et voilà à quoi ces courbes ressemblent. Je pense que ça pourrait être super enrichissant de pouvoir comparer comme ça les valeurs des uns et des autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.